L'évangile de ce jour proclame « Le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges, ni Dieu, ni le Fils. Le Père est le seul à les connaître. » Mais ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Malgré les distances liées à l'impossibilité de nous réunir encore, il nous unit. Que son amour donc nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Dieu, ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le rythme de mon sang, tu es le feu qui m'a saisi. Dieu, ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu, ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance et dans tes mains le monde prend naissance. Dieu, ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu, ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi. Dieu, ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Prions. Oui, Seigneur, tu t'es abaissé pour venir nous rencontrer dans notre humanité. Et nous croyons encore que ce sont nos propres forces qui sont importantes. Nous faisons confiance à nos mérites, à nos bonnes actions, à notre intelligence, à notre argent. Toi qui es venu combler les humbles et renvoyer les riches les mains vides, regarde toutes les fausses richesses qui nous éloignent de toi et des autres. Apprends-nous cette pauvreté, cette simplicité, cette humilité dans laquelle tu nous rejoins, dans laquelle tu nous combles, et dans laquelle tu nous déclares heureux. Débarrasse-nous de tout ce qui nous éloigne de ton évangile, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu nous annonces. Amen. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 13, les versets 33 à 37. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites attention, ne dormez pas, en effet vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage, il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs, il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ce sera peut-être le soir ou au milieu de la nuit ou quand le coq chante ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez éveillés. Le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges de Dieu, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Jésus fait ici, d'une certaine manière, l'éloge de l'incertitude dans laquelle il s'inscrit lui-même en coupant court à toutes les velléités de faire de lui un surhomme qui saurait tout sur tout. En se positionnant dans cette incertitude, il nous rappelle qu'en ce premier dimanche de l'Avent, qu'à Noël, il est venu s'inscrire en notre humanité et donc dans la finitude qui inclut une certaine dose d'incertitude.
Vivre en humain, en effet, c'est vivre avec certaines incertitudes, la plus grande étant, bien entendu, le moment de notre mort. C'est aussi ce que nous enseigne, non sans quelque cruauté, la période que nous vivons. Toutes nos prévisions politiques, économiques, professionnelles, familiales, etc., volent en éclats à cause d'un tout petit virus. La réalité rejoint ainsi l'Évangile pour nous rappeler qu'en fait, nous ne pouvons pas prévoir grand-chose, que nous ne pouvons pas être sûrs de grand-chose en ce qui concerne l'avenir. Dans les sociétés qu'on appelle sociétés de précarité, c'est quelque chose que l'on sait bien. Dans ces sociétés, on est beaucoup plus conscient que nous ne le sommes des incertitudes liées à l'avenir. Jusqu'à récemment et encore aujourd'hui, en de nombreux endroits de la planète, on vivait et on vit encore avec beaucoup plus d'incertitudes que nous. C'était le cas à l'époque de Jésus, qui d'ailleurs ne cherche pas à supprimer ces incertitudes, mais à ouvrir un chemin pour les traverser. À aucun moment il ne se présente comme celui qui prédit l'avenir ou donne des certitudes pour l'affronter. Il ne prédit pas, mais il annonce, non pas l'avenir, mais le royaume de Dieu. C'est-à-dire une réalité tout autre, qui ne vient ni du passé, ni de l'avenir, mais de Dieu. Et cette annonce n'enlève en rien l'incertitude existentielle de l'humanité face à son avenir. Ce que Jésus annonce, c'est que ce monde est destiné à être remplacé par autre chose dont nous ne sommes pas maîtres et dont nous ne savons pas grand-chose. En tout cas, nous ne savons pas quand ce royaume de Dieu adviendra. Attendre ce royaume de Dieu, tout en étant conscient que nous n'en savons pas grand-chose, nous libère du souci de l'avenir et de la tentation de vouloir le construire au risque de porter sur nos épaules le poids du salut de la planète. Vouloir sauver la Terre aujourd'hui peut être écrasant. Il y a le réchauffement climatique, la surpopulation, les diverses pollutions, les pandémies, les dictatures, les conflits, les guerres, etc. Mais libérés justement de la nécessité de faire de grandes choses, nous pouvons peut-être paisiblement faire ce qui est à notre portée. Puisque nous ne savons pas grand-chose de ce royaume espéré et attendu, puisque nous ne pouvons rien faire pour en hâter la venue, nous pouvons nous sentir déchargés de cette tâche écrasante, de cette mission impossible pour nous engager dans le monde d'aujourd'hui. Nous pouvons travailler librement et avec enthousiasme, avec confiance, à faire tout ce que nous pouvons, par exemple pour endiguer l'épidémie de Covid, pour réduire les inégalités sociales, contre la pollution, etc., etc. Mais en sachant que rien de cela ne fera advenir le royaume de Dieu sur terre. Mais puisqu'elle n'a pas d'obligation de résultat, notre imagination créatrice peut ainsi être libérée pour guider notre action. Nous n'allons pas changer le monde, mais nous savons que nous pouvons changer des choses dans ce monde. Dans cette période assez sombre, où l'avenir paraît particulièrement incertain, ce passage de l'Évangile ouvre devant nous une espérance qui ne donne aucune certitude sur ce qui va se passer pour nous et pour la planète dans les années qui viennent, mais qui atteste que la mort n'aura pas le dernier mot et que l'avenir n'est pas fermé, verrouillé. C'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas saturé de nos certitudes que cet avenir peut être ouvert sur le royaume de Dieu, sur la vie avec un V majuscule. Nous ne pouvons pas répondre à la question « Où va le monde ?», ni à celle de sa durée. Le futur est illisible et sera différent de tout ce que nous pourrions prévoir. Il sera différent, il est illisible, mais il n'est pas vide. Le Christ nous y attend déjà. Pour que germe l'espérance, la vraie, il faut que tous nos espoirs
passe au second plan. Je dirais presque même qu'il faut oublier tous nos espoirs. Il faut cesser d'espérer que nous sauverons ce monde pour pouvoir accepter et recevoir le royaume de Dieu. Autrement dit, il faut accepter de mourir pour pouvoir ressusciter. Mais en aucun cas, cela n'implique un mépris de ce monde. Bien au contraire, nous sommes du coup libérés pour mieux agir dans ce monde. C'est cela, rester éveillés. Comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, c'est aujourd'hui que nous devons être témoins de l'Évangile et le faire rayonner dans le monde. Ne pas savoir, vivre dans cette incertitude peu confortable est invitation à agir ici et maintenant sans se relâcher. L'Évangile nous maintient sur une ligne de crête en nous invitant à vivre tendus vers ce royaume de Dieu qui vient, mais sans négliger le moins du monde nos engagements quotidiens pour un monde meilleur. On raconte qu'un sage interrogeait ses disciples et leur demandait « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous allez mourir ?» Alors le premier lui répond « J'irai embrasser ma famille ». Le second « J'irai me réconcilier avec mes ennemis ». Le troisième « Je planterai un arbre pour laisser une trace de mon passage sur terre ». Le quatrième « J'achèterai un énorme bouquet de fleurs ». Le cinquième « Un mystique, celui-là, certainement, je passerai une nuit dans la prière ». Le sage conclut alors en disant « Ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. Puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, vivons donc chaque instant pleinement, comme si ce devait être le moment le plus important de la vie. C'est cela, veiller. Tu as peut-être l'impression que tu attends le Christ et que rien ne vient. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est lui qui vous attend. Le Christ te précède dans ta rue, dans ta maison, chez tes voisins, chez tes amis. Il est le frère avec qui tu partages le pain. Il est le prochain à qui tu tends un verre d'eau. Il est l'étranger qui croise ton chemin. Il est le pauvre à qui tu donnes un manteau. Il est le malade que tu tiens par la main. Il est le prisonnier dont tu partages le fardeau. Le Christ t'attend. Il est déjà sur ton chemin. Il est déjà dans ton lendemain.